Pour aller plus loin, nous sommes en direct de Dakar avec notre correspondant Régis Moukila. Alors ce vendredi marque le dernier jour d'une campagne électorale express et animée. Les candidats disposaient de 2 semaines pour convaincre les 7 millions d'électeurs. Que peut-on retenir de cette campagne, Régis ? Comme vous pouvez le constater, nous sommes actuellement à la place de l'Obélisque. C'est ici que le candidat du parti au pouvoir, Amadouba, va procéder à sa cérémonie de clôture de cette campagne électorale. Que retenir de cette campagne électorale? On l'a souligné, c'est une campagne électorale qui s'est déroulée. Rappelons déjà le contexte, en plein mois de Ramadan. Ça a été très difficile pour les militants de répondre favorablement à l'appel lancé par ces différents candidats. Et même pour les candidats aussi, au départ, c'était un petit peu difficile. Mais le climat a favorisé le déroulement de cette campagne électorale. Il fait moins chaud en ce moment, donc un climat propice à un bon déroulement de cette campagne électorale. Le caractère inédit, c'est déjà par le nombre de candidats, mais aussi par ce timing, ce chrono très serré auquel les différents candidats ont dû s'adapter. 2 semaines pour sillonner les différentes régions du Sénégal, 2 semaines pour sillonner également les artères de la capitale dakaroise pour séduire le maximum de militants, séduire le maximum de Sénégalais pour évidemment le vote de ce dimanche 24 mars. Une campagne également où on a pu assister à d'autres forces de frappe de différents candidats. C'est vrai que quand on parle de cette élection, de cette campagne électorale, on voit 2 têtes d'affiche, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye et le candidat du parti au pouvoir Amadouba, mais d'autres candidats également ont brillé lors de cette campagne électorale. C'est le cas par exemple de la seule candidate de cette course au fauteuil présidentiel, Anta Babacar Ngom, qui a drainé une foule, qui a réussi à séduire le maximum de Sénégalais. Les Sénégalais en tout cas sont plutôt confiants aujourd'hui en ce qui concerne le programme de Anta Babacar Ngom. C'est le cas aussi pour ce parti, le PUR, un parti religieux très bien organisé de ce qu'on a pu voir. Ils ont proposé plutôt une stratégie assez intéressante et ils ont drainé également des foules. Une campagne électorale aussi, rappelons-le, ça a permis de tracer aujourd'hui un petit peu les différentes stratégies pour un éventuel second tour, des possibles coalitions. On a vu des candidats qui se sont rapprochés aussi. Et ce qui est assez intéressant durant cette campagne électorale qui va s'achever qui prendra fin dans quelques heures, c'est évidemment le programme. En décortiquant le programme des différents candidats, il y a un seul point commun de ces programmes-là, c'est l'employabilité des jeunes, donner le maximum de place, le maximum d'emploi à ces jeunes-là, une jeunesse sénégalaise qui représente évidemment l'avenir de ce Sénégal, une jeunesse sénégalaise qui sera présente lors évidemment du vote dimanche. 15 000 bureaux de vote sont évidemment installés au niveau du Sénégal. C'est dire à quel point cette campagne électorale a été vraiment, on va dire, une façon assez simple, mais pas simpliste pour les différents candidats, d'expliquer, de présenter leurs différents programmes aux Sénégalais. Les Sénégalais aujourd'hui, au début de cette campagne électorale, étaient un petit peu, on va dire, perdus, mais ils se sont retrouvés au fil et ils savent pertinemment aujourd'hui quel candidat voter dimanche. Alors hier, 2 candidats ont annoncé leur retrait de la course au profit d'un autre candidat, mais pour le moment, cette rétractation n'est pas validée. On compte toujours 19 candidats. Exactement, on compte toujours 19 candidats. Il y a quelques jours, c'est le candidat Cher Tidiane Dieye qui a annoncé son retrait de la course au fauteuil présidentiel. Et puis ce matin, très tôt, c'était le tour de Habib Sy d'annoncer son retrait à cette course à la présidentielle du 24 mars prochain. Des recours qui ont été déposés au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas jusqu'à aujourd'hui prononcé sur ce retrait de ces 2 candidatures. Au contraire, on a eu une possible date pour statuer un petit peu sur ce recours. C'est le 29 mars prochain, c'est-à-dire 5 jours après le début du vote. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces candidatures sont maintenues. Officiellement, nous avons 19 candidats. Ils sont toujours là en lice, ces candidats qui sont proches de Ousmane Sonko, donc du PASTEF. Et au sortir de là, rappelons qu'ils ont annoncé leur retrait sur leurs différentes plateformes, en l'occurrence les réseaux sociaux, et que c'est pas
un retrait qui a été acté et validé par le Conseil constitutionnel. Donc officiellement oui, nous avons 19 candidats, les 2 retraits n'ont pas été validés et ces candidats-là ont appelé au soutien, ont appelé les Sénégalais à voter massivement le candidat de l'opposition, le candidat Diomaye Faye le 24 mars prochain. Alors une dernière question, Régis, sur le Parti démocratique sénégalais qui a annoncé aujourd'hui son soutien à la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Cela change-t-il la donne dans la dynamique électorale ? Évidemment, ça change la donne, rappelant que le PDS, le Parti démocratique sénégalais, existe depuis 1974 et a toujours eu un seul candidat, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. Le fait aujourd'hui que ce parti-là s'associe et apporte son soutien au candidat Diomaye Faye, évidemment que ça va un petit peu booster le vote lors de ce 24 mars. C'est un soutien de taille, on a envie de dire même capital. Mais je pense qu'au-delà de ce soutien-là, le candidat Diomaye Faye jouit déjà un peu d'une bonne côte, à l'image aussi d'Amadouba. Mais c'est évidemment un soutien à prendre en considération. Beaucoup ont pensé que ça a été peut-être un soutien politique, mais c'est beaucoup plus un soutien de choix. Il y a deux outsiders, on va le dire ainsi, c'est Amadouba et Diomaye Faye. Amadouba, c'était impossible pour le PDS, on peut le dire ainsi, de soutenir le candidat du parti au pouvoir. Il est accusé par Karim Wade, qui n'a pas été retenu lors de cette présidentielle-là, d'avoir un petit peu fait en sorte que sa candidature soit rejetée, ce qui fait que ça a été pour le PDS un choix facile de soutenir ce candidat, en l'occurrence Diomaye Faye. C'est le candidat de l'opposition qui sort du lot, c'est, on va dire, un véritable challenger, et c'est un poids en tout cas considérable pour Diomaye Faye de recevoir ce soutien du PDS. Hier soir déjà, il y a eu un appel téléphonique entre Diomaye Faye et Karim Wade, un appel téléphonique qui s'est concrétisé par un communiqué du PDS qui annonce évidemment ce soutien important pour le candidat Diomaye Faye. Merci Régis Moukila pour toutes vos explications.